Ravi de vous retrouver pour la présentation du journal sur Savan TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me suivre. Au sommaire de cette édition, procès Naïm Touré, le tribunal condamne l'activiste à 2 mois de prison ferme. La défense de Naïm Touré promet de faire appel de la décision. Des précisions à suivre dans ce journal. Le monde entier commémore ce 3 juillet la journée mondiale sans sacs plastiques. Comment les déchets plastiques peuvent-ils être recyclés et transformés en objets utilitaires? La réponse à suivre dans ce journal également. 9000 enfants recensés dans les rues du pays des hommes intègres. Le phénomène prend de l'ampleur au Burkina Faso. Zoom sur ces enfants dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Débutons ce journal avec ce braquage à l'est du Burkina. La gendarmerie à l'est du Burkina Faso a déjoué un hold-up tôt ce matin aux environs de 2 heures. Le braquage visait une compagnie de transport à Nagré, village situé à une trentaine de kilomètres de Fada en Gourma sur l'axe Fada-Pama. Dans la réplique, les gendarmes ont abattu un des braqueurs et blessé un autre. Le troisième a pris la fuite. Selon notre correspondant à l'Est, Moussa Nyoli, il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessés du côté des passagers. Procès Naïm Touré, le lanceur d'alerte, a été condamné ce mardi 3 juillet 2018 à 2 mois d'emprisonnement ferme. Ses avocats ont annoncé qu'ils feront appel de la décision. Fatih Sankara. Naïm Touré a été condamné à 2 mois de prison ferme pour incitation à trouble à l'ordre public. Les 2 autres chefs d'accusation, à savoir démoralisation des forces de défense et de sécurité et complot contre la sûreté de l'État, ont été jugés non constitués. Les avocats de l'activiste comptent faire appel de la décision. Nous avons dit que pour nous, il n'est pas conforme donc à ce que nous avions plaidé, parce que pour nous, aucune de ces infractions n'était constituée. Et comme nous venions de le dire, c'est que ce verdict constitue pour nous une sorte de recul pour les libertés individuelles et démocratiques au Burkina Faso. Nous plaiderons ça plus loin en appel. C'est pour cela qu'il aurait condamné à 2 mois de prison ferme. Pour les pro-Naïm Touré, cette condamnation est une atteinte à la liberté d'expression au Burkina. Ils entendent mener des actions de protestation dans les prochains jours. On ne peut pas condamner quelqu'un pour une publication sur Facebook. Et on ne peut pas gouverner un pays sur Facebook, c'est pas possible. Je suis dessus et je suis révoltée. Naïm Touré est un prisonnier d'opinion, est un prisonnier parce qu'il a osé effectivement donner son point de vue quant à la marche de notre pays. Moi, je ne vois pas en quoi, effectivement, il doit être arrêté pour ça et condamné jusqu'à 2 mois de prison ferme. Donc, ce que je vais dire, dans les jours à venir, effectivement, nous allons aussi donner notre point de vue, nous allons donner les activités que nous allons mener par rapport, effectivement, à la question pour sa libération. Cette condamnation de Naïm Touré, c'est une façon de museler les réseaux sociaux. C'est une façon de museler la liberté d'expression, de museler les libertés démocratiques. Interpellé le 14 juin, Naïm Touré a été déféré à la Mako le 19 juin dernier. En bref et en images, procès putsch septembre 2015. Le sergent Olo Stanislas Silver Poda, poursuivi pour des faits de meurtre, d'attentat à la sûreté de l'État, coups et blessures, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Rappelons que l'accusé Olo Stanislas Silver Poda, âgé de 33 ans, avait écopé une peine de 17 ans de prison ferme dans l'affaire Yimdi. Il a affirmé devant les juridictions hier n'avoir pas tiré de balles aux événements du coup d'État de septembre 2015. L'avocat de l'accusé demande aussi des preuves qui attestent réellement que son client a tiré sur la population aux alentours de l'hôtel Laïko Ouagademil. Lassina Pierre Yanogo, avocat de la partie civile, affirme que l'interrogatoire des accusés permettra de connaître toute la vérité. Les accusés Florent Nion, Amadoli et Samida sont appelés à la barre aujourd'hui. En bref, c'est ce matin qu'a débuté sur toute l'étendue du territoire national la phase des épreuves écrites de la session normale de l'examen du baccalauréat session 2018. Ils sont au total 96 771 candidats répartis à travers 365 jurys logés dans 179 centres répartis sur toute l'étendue du territoire. Le plus jeune candidat a 15 ans, tandis que le plus âgé a 61 ans. Ils se sont respectivement inscrits en série D et en série G2. Le budget prévisionnel de l'organisation du baccalauréat session
de 2018 est de 5 milliards 124 750 000 francs CFA. Le monde entier commémore ce 3 juillet la journée mondiale sans un sac plastique. Environ 500 000 milliards de sacs plastiques sont consommés dans le monde et contribuent à la dégradation de l'environnement. Et pourtant, les déchets plastiques peuvent être recyclés et transformés en objets utilitaires. Fatih Sankara revient sur la transformation et la valorisation des déchets plastiques. Les déchets plastiques, un cauchemar pour l'environnement. Délaissés dans la nature, ils se trouvent un peu partout dans la capitale burkinabé. Des déchets plastiques qui valent de l'or. Je me suis engagé dans le travail de recyclage des déchets plastiques il y a de cela 25 ans. Dans ma démarche, j'ai trouvé qu'on pouvait faire beaucoup de choses à partir des déchets plastiques. Et en plus de cela, mon approche était qu'elle avait beaucoup d'intérêt économique dans le cadre de la valorisation de ces déchets en objets utilitaires de grande consommation à moindre coût et aussi était la source de création de beaucoup d'emplois. Des pavés, des statues, des chaises, des tables, des règles, des compteurs et bien d'autres, ce sont en autres des produits dérivés des déchets plastiques. Le processus de transformation va de la collecte au lavage, en passant par le comptage et le tri. En plus de leurs conséquences heureuses sur la salubrité, la transformation des déchets plastiques participe à la lutte contre le chômage, un métier qui nourrit son homme. Dans la poubelle, il y a de l'or. La meilleure solution, pour moi, est de trouver un cadre approprié pour valoriser le plastique parce que ça peut créer des multitudes d'emplois auprès des couches marginales, même pas marginalisées. Parce que ces couches, même si on les mobilise, il faut des techniciens, des gens, des sociologues, pour les faire comprendre que c'est comme ça, changer les mentalités, les amener à comprendre que ça peut les amener à avoir le bonheur. Donc les sociologues auront leur part de travail, les gestionnaires pour les montrer comment peser, en pesant tant, nous vendons tant, la gestion, comment on doit approcher les gens pour vendre notre produit. Donc toutes les marques, ceux qui ont fait des études approfondies en marketing, peuvent s'intégrer dans le groupe pour en faire un petit développement local à la base. Les œuvres de Philippe Yoda ont plusieurs fois été couronnées par une dizaine de distinctions nationales et internationales. Son souhait, partager son expertise et son expérience avec la jeune génération et ses pairs. Pour y parvenir, il compte sur l'accompagnement du gouvernement avec des centres de formation sur tous les territoires nationaux. Abandonnés à eux-mêmes, ils côtoient tous les jours le danger de la mort dans l'espoir de trouver de quoi manger. Eux, ce sont les enfants dans la rue. Un phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Micheline Zongo a tourné sa caméra auprès de ses enfants et voici son reportage. Boîte en main, dans des tenues peu salubres, des enfants se promènent sur les artères de Ouagadougou. Seuls ou en groupe, ils se contentent des centimes d'argent offerts par des âmes généreuses. Dans la cour de Cheikh Amadou Sawadougou, 2 pièces servent de chambre aux élèves coraniques. Le maître est convaincu que la mendicité n'est pas une pratique salutaire, mais ne sait que faire. Nous, on ne les envoie pas pour aller mendier, mais bon, comme des situations qui ne permettent pas. Parce qu'on peut, tu vois, on n'est pas un champ qu'on va les donner et va cultiver. Il existe plusieurs catégories d'enfants en situation de rue. La plupart de ces enfants sont issus de familles dont les conditions de vie sont difficiles. Ce sont des enfants qui ont été victimes de violences intrafamiliales. Ce sont des enfants qui n'avaient autre choix que de se réfugier en rue pour respirer ou pour avoir un peu de répit. En 2016, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a recensé plus de 9000 enfants et jeunes en situation de rue. Malgré les efforts fournis par le ministère, le phénomène perdure. Le dernier recensement, j'allais dire, qui a eu lieu en décembre 2016 dans les 49 communes urbaines de Burkina Faso, a fait ressortir des chiffres assez alarmants qui font état de 9313 enfants et jeunes en situation de rue. Sambo Diko, la dizaine, est sorti de chez ses parents il y a environ 2 ans.
Il regrette son geste et veut y retourner. Grâce au centre Renaissance, SAMU social, de nombreux enfants ne vivent plus dans la rue. Le centre accueille environ 100 à 200 enfants par an. Ce que nous leur proposons déjà, c'est, comme je l'ai dit, un cadre vraiment sécurisé. Alors, où ils réapprennent en fait les codes de la vie en société. Le respect d'autrui, le respect de soi-même, où ils ont la possibilité de faire des jeux, des causeries, où ils ont la possibilité de bénéficier de soins, où bien entendu les besoins les plus élémentaires sont satisfaits. Ils mangent 3 fois par jour, ils se lavent 2 fois par jour. En attendant l'éradication de cette pratique, de nombreux enfants et jeunes comme Diko sont toujours dans la rue. Ils espèrent à un jour meilleur. Mondial Russie 2018. L'équipe de la Belgique s'est qualifiée hier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 en éliminant de la course le Japon par 3-2. Les Belges menés 2-0 ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer au finish. Le 6 juillet prochain, la Belgique sera face au Brésil qui a écarté de la compétition le Mexique par 2-0. Les 2 derniers matchs des huitièmes de finale se jouent cet après-midi. À partir de 14h, la Suède croisera la Suisse et à 18h, la Colombie va croiser l'Angleterre. Voilà pour l'essentiel de Savane Midi. Tout le plaisir a été pour moi de partager avec vous ces quelques minutes d'information. Excellente suite sur Savane TV.